Bienvenue au troisième culte de ce dimanche 12 juin 2022. Prenons nos Bibles dans Genèse 31, verset 7 au verset 13. Genèse 31, verset 7 à 13. Tout à l'heure, la maman disait, refuse d'être pauvre. Je sais que vous ne connaissez pas la grâce que tu as, tu n'as jamais été pauvre. Donc tu ne connais même pas de quoi on parle. Bien-aimé, dis de tout ton cœur, je rejette la pauvreté. Écoute, si tu vois quelqu'un qui combat le message que je vais prêcher, il est soit un agent des ténèbres, soit il n'a jamais connu la pauvreté. La pauvreté peut te faire perdre ton salut. J'ai plus de versets pour ça que tu ne peux penser. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, il ne permettra pas que le sceptre de la méchanceté repose sur l'héritage des justes. Il dit, de peur que le juste ne tende sa main vers le péché. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu échappes à l'enfer éternel. Mais quand tu manques d'argent, l'enfer terrestre, tu peux goûter ça. La pauvreté a une manière d'ôter la valeur de ton identité humaine. Et Jésus a dit que sur cette terre, quand tu n'as pas, on prend ce que tu as. On donne à celui qui a. La pauvreté a une manière d'éteindre ta voix. C'est pour ça que le Seigneur dit la sagesse du pauvre. Dans Ecclésiaste 10, verset 14 et 15, dans une ville assiégée, il y avait un homme sage, capable de délivrer la ville par sa sagesse. Mais comme il était pauvre, la Bible dit personne n'a écouté sa sagesse, car la sagesse du pauvre n'est jamais considérée. Le riche a toujours raison. La preuve, quand on écrit le lycée, c'est eux muet à la fin. C'était une erreur d'un général qui était empereur de France. Je n'ai pas besoin de dire son nom. Dans une lettre officielle, il écrit le lycée. À la place de I, il a mis Y. Et au lieu de mettre simplement E, il a mis E et il a mis E muet. Bien aimé, l'empereur a raison. L'Académie française a changé I et a mis Y. Et a ajouté un deuxième E. Et lycée s'écrit comme ça s'écrit aujourd'hui. L'erreur du riche, ça devient la norme. Quand un riche porte un pantalon jean déchiré, on dit c'est la mode. Quand un pauvre porte, on dit il est fou. Tu n'as jamais été pauvre. Donc, si tu commences à faire les mouvements avec ta face, je ne te pardonne même pas, tu n'existes pas. Oui, tu ne connais pas de quoi on parle. Dis après moi, je rejette la pauvreté. I reject it. I hate it. I hate it. Si tu ne veux même pas l'abondance pour toi, désire-le pour tous ces gens qui manquent là dehors. C'est hypocrite et arrogamment, mystiquement, stupidique d'être dans cette génération et de dire que moi je n'ai rien à faire avec l'argent. Jésus dit le Père sait que vous en avez besoin. Le Père sait que tu en as besoin. L'Afrique est consciente des démons à cause de la pauvreté. Ce n'est pas que l'Europe n'en a pas, c'est le siège international. Tous les aéroports des démons atterrissent en Europe. Mais pourquoi les gens n'en sont pas conscients comme en Afrique? 98% des sujets de prière que tu élèves tournent autour de l'argent. Si tu es humble, tu vas comprendre pourquoi cet Ecclésiaste, à partir de verset 9, chapitre 10, là, commence à parler comme il parle. Ce n'est pas parce que... non, verset 19, pardon. Ce n'est pas parce qu'il
Tu vois, certains traducteurs ont exagéré la compréhension. Il dit l'argent répond à tout. Ce n'est pas possible que l'argent réponde à tout. Mais bien aimé, dans l'humanité, la quasi-totalité des cris des hommes, l'argent, la Bible dit que l'argent est une défense. Et la Bible dit que la perte du pauvre, c'est son manque. C'est ça la perte du pauvre, c'est son manque. J'ai vu des histoires où on prive quelqu'un de ses droits parce qu'il est pauvre. Et on lui pose la question, qui es-tu? Personne. Tes parents c'est qui? Personne. Accepte la proposition qu'on te fait. Simple. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une impartition qui va avoir lieu dans la vie de quelqu'un ce soir. Tout ce qui te connectait à la pauvreté, ça expire. It dies. Maintenant, écris 3 choses qui connectent à la pauvreté. You'll be shocked. La chose numéro 1, c'est la mentalité. Tu crois que je vais dire le diable? Non. La chose numéro 1, c'est la mentalité. Ça connecte à la pauvreté. La chose numéro 2, c'est l'ignorance. Ça connecte à la pauvreté. La chose numéro 3, l'absence de vision, entre parenthèses, incrédulité. Amen. Ce que tu ne peux pas te voir posséder, c'est ce que Dieu ne peut pas te donner. Refuse de continuer à te voir comme tu te vois. Tu ne peux pas devenir plus grand que ce que tu vois de toi-même. Que dis-tu de toi-même? Proverbe 23, verset 7. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Personne n'est plus grand que ses pensées. Tu ne peux pas penser le manque et finir dans l'abondance. Ne dis pas amen, c'est pas grave. Personne ne peut penser le manque, se voir dans le manque, méditer le manque et se réveiller, l'abondance est là. Non, tu deviens ce que tu penses. Tu deviens ce que tu vois. Et tu deviens ce que tu parles. Je reprends. Tu deviens ce que tu penses, l'objet permanent de tes méditations. Tu deviens ce que tu vois et tu deviens ce que tu parles. Dis après moi, oh Dieu, je rejette le manque. Quand tu es pauvre, tu expérimentes l'humiliation. Imagine le bailleur laisse son locataire pour aller demander à ses enfants, votre père a payé le loyer? S'il a payé, ça me regarde. S'il n'a pas payé, ça me regarde. Il veut mettre la honte sur ta progéniture. Quelqu'un laisse Jésus, il vient demander à Pierre, votre maître a payé les impôts? Je suis mon maître. Tu ne connais pas où il est? C'est comme ça la pauvreté. La pauvreté a une manière de mettre la honte. Oh, ma Bible dit, Ésaïe 45, à partir du verset 17, mon peuple ne sera plus jamais dans la honte ni dans la confusion jusque dans l'éternité. Ma Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 23, vous mangerez, vous vous rassasierez, vous n'expérimenterez plus jamais la honte et le déshonneur de la famine. La pauvreté crée le déshonneur de la famine. Tu as beau fouetter tes enfants qui ne partent pas chez le voisin, tu ouvres tes yeux, ils sont chez le voisin. Ils ont faim! Or, le déshonneur de la famine n'est pas ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, toute connexion de pauvreté. On se sépare. 3 choses connectent à la pauvreté: la mentalité, l'ignorance et l'absence de vision. Entre parenthèses, l'incrédulité. Genèse 31 à partir du verset 7. Si tu es déjà là-bas, dis amen. Tu cherches encore, dis j'arrive. Genèse, c'est avant Apocalypse. Tous ceux qui ont Gédéon, distribution gratuite, il n'y a pas Genèse dedans. Il te faut acheter la Bible. Cesse d'attendre les distributions gratuites. Regarde Genèse 31, versets 7 à 13. Est-ce que tu es prêt? Quelque chose va secouer ta vie.
quelque chose va faire quoi? Secouer ta vie. La première chose qui connecte les gens à la pauvreté, c'est la mentalité. Et dans la mentalité, on va observer, je vais simplifier les choses. Dans la mentalité, nous allons observer la mentalité sous 3 aspects. Amen. Je t'ai déjà dit que si tu ne te sens pas à l'aise avec le 3e culte, il y a un premier qui est fantastique. Je le recommande à tous les chrétiens de la terre. Le niveau est mystiquement élevé. Il y a un 2e, ça ne se raconte pas, ça s'expérimente. Et le 3e, c'est la nourriture solide. C'est le tendon. Donc si tu continues à venir, c'est que ta dentition est capable de supporter le tendon. Amen. Donc, première chose qui connecte à la pauvreté, c'est la mentalité. Et la mentalité, nous allons regarder 3 angles dans cette mentalité. Première mentalité qui sponsorise la pauvreté, c'est la peur. La peur. Quand quelqu'un a peur d'échouer, peur de ceci, peur de... On peut passer la soirée ici, mais je veux qu'on aille vite. Dans mentalité, premier angle sous lequel on regarde la mentalité qui produit la pauvreté, c'est la peur. C'est la peur. La quasi-totalité, suivez bien ce que je vais vous dire, la quasi-totalité des gens qui connaissent le manque financier ont une de ces 3 choses que nous allons partager en commun. La première chose, c'est la peur. Et entre parenthèses, la peur, là, c'est la suspicion. Tous les pauvres ont la suspicion. Même si tu vois quelqu'un avec 100 milliards en main et il est plein de suspicion, dans quelques années, il n'aura plus rien. De tous ceux à qui le maître a donné des talents, le seul qui n'a pas multiplié son talent, c'est celui qui avait la suspicion. Il a dit, tu es un maître mauvais, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, donc je te soupçonne. Il y a des langages que tu n'écoutes que dans un genre de famille et dans un genre de quartier. Je te rassure, il y a des familles où tu peux entrer, tu fais 10 ans. Tu n'écoutes pas que cette nuit, ma grand-mère est apparue, elle a appuyé mon cou. Tu n'écoutes pas les histoires de l'ossi qu'on a versé, le chat a sauté dessus. Ça veut dire qu'un danger guette la famille. Ce genre de mentalité règne dans un genre précis d'environnement et ça produit une peur, la conscience de l'échec. Les gens expliquent leur échec avant d'oser investir. Tu vois, je vais échouer parce qu'un chat noir a sauté devant ma porte la nuit. Bien aimé, que tous les chats de la terre viennent sauter devant ma porte, je m'en fous complètement. Je m'en fous totalement. Je t'ai dit, et les témoins de ce que je t'ai dit sont encore vivants. Et ils sont là pour te confirmer. Nous rentrions de 3 jours de jeûne à sec à l'époque. Nous verrons Siméon, ce n'était pas encore goudronné. Et 3-4 heures du matin, il y a des choses au sol. Avec les fils rouges et l'huile et les habits. Des choses bizarres. Avec Fanta et les pièces d'argent et les machins. Et les gens avec qui j'étais, ils ne traversent pas. Ça avait pris toute la route. J'étais dit, j'ai pris Fanta, j'ai ouvert, j'ai bu. Les 500 là, j'ai tout ramassé, j'ai essuyé, j'ai mis dans ma poche. Pourquoi? C'est offert à un Dieu. Et la Bible, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc voici un autre. C'est offert à un Dieu, voici un autre. Voici un autre. I am a God, I am a God. Donc, mais regarde le pauvre. Regarde le pauvre. Vous pensez que si vous donnez l'argent à un pauvre, vous l'avez aidé. J'ai des histoires terribles que nous avons vécues dans cette église. Tu donnes et il arrête comme ça. Il dit, Dieu seul sait d'où ça sort. Quand quelqu'un donne facilement l'argent à quelqu'un comme ça, vous savez dire quoi? La mentalité du pauvre, c'est la suspicion. Dis après moi, suspicion. Quitte ma vie. Tu n'as pas le droit d'avoir la suspicion parce que tu es de la race de Dieu. Qu'est-ce qui va te nuire?
Il dit, tu marcheras sur, aïe, 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 tu marcheras sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de Satan et rien ne pourra te nuire. Quelqu'un à qui on a dit que rien ne peut nuire. Comment tu as toujours peur? Ça, I'm talking of the mentality of poverty. Poverty mentality. Number one, fear. Suspicious. When you see a suspicious person, you know he's a poor person. Donc, la mentalité. Un, la suspicion. Tu es ici où tu veux fuir. Oh, ton amène n'est pas clair. Ton amène n'est pas clair. Deux, dans la mentalité qui produit la pauvreté. Un, c'est la suspicion. On va lire tout ça, tu vas voir. C'est dans Genèse 31, versets 7 à 13. Alléluia. Deux, c'est l'envie de paraître. Tous les pauvres veulent paraître. Là, oh my father. Remalikuzi mantakara boshe prahade. Lelokoto breketia paratia. Donne l'argent à un pauvre. Il va tout faire pour paraître riche. Mais donne l'argent à un riche. Il va multiplier. Il va investir. Il n'a pas envie de paraître. Il est riche. Riche, ce n'est pas avoir l'argent. C'est une mentalité. You know you can lack. Dis après moi, je ne peux manquer. Le manque et moi, on ne se verra jamais. Si c'est vrai, dis un amen comme le tonnerre. Un, la peur. Entre parenthèses, la suspicion. La quoi? La suspicion. Deux. Les étudiants, si deux, c'est quoi? Deux, c'est quoi? Pour connaître que quelqu'un est pauvre, dès que tu lui donnes l'argent, il va d'abord acheter une tennis Adibos. Adibos. Then you know he's poor. Hein? Et LeBron James, voilà, LeBron James va acheter une tennis LeBron James. Ça, c'est quoi ça? Écoute, un jour, on est entré chez une soeur. Elle et son mari demandaient l'argent. Et quand nous sommes entrés chez eux, j'ai dit, c'est pas possible. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu le genre d'écran là. Leur écran pouvait remplir, je n'exagère pas, presque tout l'endroit où il y a les drapeaux et le symbole là. Très grand au salon. Grand, massif. Je laisse les cuisiniers, les congélateurs, mais tous les jours, il te dit comment il n'y a rien. Tu dis, mais attends, pourquoi donc vous êtes si soucieux de paraître? Amen. Parce que d'ici que tu vendes ce téléviseur et les congélateurs et le frigo, tu as le capital pour un prêt-à-porter. Mais le pauvre, non. Il a l'impression que si on lui enlève ses artifices, alors on l'a exposé. Non. Être riche, ce n'est pas avoir le matériel, c'est une mentalité. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui te focalisait sur le paraître et non sur l'être et le devenir, je supprime ça de ton âme, je supprime ça. C'est sérieux. C'est sérieux. Pendant qu'une femme riche peut garder ses cheveux et les entretenir naturels pendant 5 ans, une femme pauvre, elle veut toutes les greffes qui ressemblent à Isaura. Voilà, Isaura. Tu n'as pas connu Isaura. Tu ne t'es pas encore né. Elle veut les greffes qui ressemblent à Isaura. Amen. Donc,
Tout son argent part là-bas. Or, les grèves là, c'est pour ressembler à la chevelure de quelqu'un. Que Dieu fait sortir ça de sa tête normale. Ah, ils n'ont pas compris. J'ai dit, il y a quelqu'un, ça sort de sa tête normalement, ça sort. Maintenant, quelqu'un n'a pas l'argent, mais tu lui demandes que... Vous vous souvenez, j'aime Pasteur Claudine. J'aime trop Pasteur Claudine. Un jour, une maman est venue ici. Telle qu'elle avait les greffes. Elle dit qu'elle est venue. Elle est venue parce qu'elle a trop de problèmes. Et elle veut qu'on l'aide. Que elle vient ici parce qu'elle veut qu'on l'aide. Pasteur Claudine dit que qui doit aider qui? Que ta grève, si seulement, là où tu demandes 50 000, ça c'est même 300 000. Donc, Pasteur Claudine lui dit, donne-moi ça, je sors vendre, je te ramène l'argent que tu demandes. Amen. Donc tu vois, c'est ça la mentalité du pauvre. Le pauvre veut paraître. Le pauvre veut faire quoi? Il veut paraître. Il veut paraître. Amen. Un jour, j'ai vu un de mes fils, il se dérangeait beaucoup. Je lui ai dit, mon enfant, tous les torchons que tu vois sur moi, 98% sont offerts. Souvent, c'est Maman Suzy qui réceptionne les valises. 98%. Certains, c'est comme mon prophète. Dès qu'on a arrivage, tu dois être le premier client parce qu'on a plein. On a découvert que dès que tu achètes, bouf, on ne sait pas. Un m'a dit que je ne sais pas qui vous êtes. C'était ici à Sika ou quoi. On était encore à Sika. La dame qui était dans les choses d'un sorcier à la carrière là. Un matin, elle me dit, je ne sais pas qui vous êtes. Mais j'ai découvert que chaque fois que vous entrez ici, dès que vous achetez, que le jour-là, je vends la folie. Donc, elle me dit, s'il vous plaît, venez le matin très tôt, avant que les clients ne commencent à venir. Prenez tout ce que vous voulez. Elle dit, j'ai remarqué ça tellement de fois que je sais que ce n'est pas le hasard. Elles sont ensemble. Quelqu'un, non, si je commence, on ne va pas finir. Donc, la quasi-totalité, d'ailleurs, ils sont même pleins là que je n'ai pas encore ouvert. Amen. There are too many. On offre, ça ne finit pas. Donc, maintenant, imagine un pauvre, poor man. Tout son argent va l'acheter les chiffons. All his money. C'est chiffon. Même si tu fais comme ça, c'est la serpillère. Ça va essuyer l'eau. Ne dis pas amen, ça va essuyer l'eau. Donc, quand tu es quelqu'un d'intelligent, tu connais le rôle des ressources. À partir de cet instant, tout argent qui vient dans tes mains, ça se multiplie. Permets-moi de choquer l'église de réveil. Je vais vous choquer. Lorsque Jésus établit les gens sur 10 villes, il dit, bon et fidèle serviteur, j'ai donné un talent à chacun. Toi, c'est devenu 10. Et Jésus dit que celui qui n'a pas multiplié, il dit, il fallait mettre mon argent en banque. Donc, c'était l'argent. Imagine, Jésus établit les gens sur les villes en jugeant leur capacité de multiplier l'argent. Tu ne comprends pas comment les chrétiens disent que c'est eux les saints. Et c'est eux qui ont le souci de multiplier l'argent. Je ne comprends pas. L'autre là, je ne comprends pas. Parce que ta consécration au Seigneur devrait t'épargner des poches de dépenses que les mondains ont. Qu'est-ce que ma Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 6? Il dit la piété est une grande source de gain. Donc quand quelqu'un est consacré au Seigneur, ça augmente ses revenus. Il ne va pas au bar, il ne vit pas dans la débauche, il n'entretient pas les multiples maisons, il n'a pas les enfants dehors. Donc voilà les poches de dépenses. Il n'essaye pas de prouver quelque chose à quelqu'un. Il n'est en compétition avec personne. Il se suffit avec ce qu'il a. Alors, ses revenus augmentent. Ce n'est pas son salaire qui augmente, mais sa capacité d'épargner, ça augmente. Bien aimé, j'ai vu des fonctionnaires, et ce que je raconte est vrai, parce que nous avons vécu ça. J'ai vu des fonctionnaires, un commissaire principal, être locataire d'un gardien de la paix major, ici au Rond-Point Express. Voisin de la maison où j'ai grandi dans l'enfance. Locataire. 5 étoiles. Louange 3 bas dorés.
Parce qu'avec tout son gros salaire, il y a toutes les femmes dedans, les enfants dedans, les boîtes de nuit, les liqueurs, les whisky, les machins. Donc, si tu as même 900 000 par mois et tu dépenses 1 million chaque mois, tu es pauvre. Mais si tu as 200 000 chaque mois et tu épargnes 100 000, tu es en train de t'enrichir. Donc ce n'est pas le revenu, c'est la capacité d'épargner qui détermine ton taux d'investissement et qui fixe ta vitesse d'enrichissement. Tu tentes de dire amen, une notion descend sur toi. Cesse de voir l'argent et tu penses en termes de paraître. Tu donnes 500 000 à un riche, il pense à un nouvel investissement. Tu donnes 500 000 à un pauvre, il pense à un iPhone. Poor man. Poor man. Et tu as envie de lui demander que bon, maintenant ce téléphone que tu as, ça te sert à quoi? Tu découvres même que les contacts qu'il a à l'intérieur, aucun de ces contacts ne peut rien faire dans sa vie. Donc c'est un gros téléphone pour rien. Ce que tu fais avec ce téléphone, n'importe quel choronco peut faire ça. Donc laisse tomber les dépenses. Prends un bon choronco, 3 000. Écoute bien aimé, apprends à multiplier l'argent. Si tu tentes de dire amen, l'onction s'y descend sur toi. Donc la première mentalité qui sponsorise la pauvreté, c'est la peur. La deuxième mentalité, c'est le paraître. C'est le quoi? Paraître, le paraître. Dis à ton voisin, arrête ça. Cesse de paraître. Je sais qui tu es. Dis à ton voisin, voisin, arrête ça. Regardons la troisième angle de mentalité. Nous avons dit la première chose, c'est la mentalité d'abord. Amen. Là, pourquoi nous regardons la deuxième, c'est l'ignorance. Amen. Troisième chose, absence de vision. Entre parenthèses, l'incrédulité. Maintenant, nous regardons la mentalité sous 3 angles. Premier angle, la peur. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Deuxième angle, l'envie de paraître. Tous les pauvres sont comme ça. Tous. Tous. Amen. Tous. Et je prie que toute semence de pauvreté te quitte. Non, que ça te quitte. Oh. Que ça te quitte complètement au nom de Jésus-Christ. Que ça te quitte. Alléluia. Waouh. Que ça te quitte complètement au nom de Jésus-Christ. Que ça te quitte totalement au nom de Jésus-Christ. Que ça te quitte absolument au nom de Jésus-Christ. Ok, finissons avec la mentalité, on passe à l'ignorance. Est-ce que tu es béni même? Bon, voyons ça ici. Il faut quand même que je te montre quelque chose dans ce texte. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble.